Salut, je m'appelle Augustin, j'ai 37 ans, je suis marié avec Victoire, j'ai la joie d'avoir 5 enfants et j'ai cofondé avec un vieux pote de collège, Michel, une aventure qui s'appelle Michel et Augustin. Michel Augustin, c'est faire sourire la planète avec des produits gourmands, sains et naturels. C'est avant tout une démarche de sincérité, d'authenticité, c'est avant tout une histoire de bonhomme. C'est Michel, moi et aujourd'hui l'équipe de 37 personnes et c'est une histoire de passionnés, de personnes très gourmandes qui avaient envie de proposer au plus grand nombre des produits qu'on fait un peu tous les soirs ou tous les week-ends chez nous avec les ingrédients qu'on a dans notre cuisine, avec un vrai travail sur le goût. Et plutôt d'inventer des salades, on va plutôt raconter l'histoire que l'on vit ici et la partager avec nos consommateurs. Donc le premier truc, c'est en tant qu'entrepreneur, c'est d'être très sensible à son environnement, très curieux, et de noter tous les besoins ou les ressentis qui ne sont pas satisfaits par le marché. Donc c'est là d'où on se sort entrepreneur et donc avec un côté d'innovation. Et nous, on avait un besoin, c'est-à-dire au lieu d'avoir des marques qui sont des marques inventées, d'avoir quelqu'un qui partage quelque chose de vrai, d'inspiration de la marque américaine de glace Ben & Jerry. Sans eux, on n'aurait pas eu l'idée, je pense, d'incarner l'aventure comme on le fait. Mais aujourd'hui, je ne suis pas Jerry, Michel n'est pas Ben, et donc chacun son aventure. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est très simple. Tu rentres chez toi et tu dis, je lance une nouvelle marque alimentaire. Donc je me suis mis à faire des biscuits, des petits sablés ronds et bons dans le four de ma cuisine. Et on a commencé à les vendre en faisant du porte-à-porte, avec des caddies roses aux commerçants de proximité en bas de mon appart dans le 18e. Troisième étape, c'est quand on est passé, qu'on a loué nous-mêmes une biscuiterie et qu'on a eu là-bas l'idée de sortir en plus des biscuits un yaourt à boire premium parce qu'on n'en trouvait pas dans le marché, qu'on en voulait, toujours pareil, donc c'est la vache à boire. Et après, je trouve qu'il n'y a pas tant d'étapes. Nous, on a mis 7 ans à arriver là où on est, c'est-à-dire qu'une jolie PME avec un potentiel d'exploitation assez exceptionnel. Mais on a pris le temps d'apprendre. C'est pas aller vite, c'est qu'on a pris le temps d'apprendre tous les métiers, de franchir toutes les étapes. Donc, ce que je trouve le plus marquant pour nous, c'est les déménagements successifs de la bananeraie, mais qui sont un peu artificiels, qui sont pas vraiment un moment clé. Mais pour nous, on parle de la bananeraie 1.0 qui était mon appart, 2.0 rue de Pont-d'Échelle dans le 15e et 3.0 maintenant à Boulogne-Billancourt. Moi, je ne crois pas qu'on devienne entrepreneur. J'en sais rien. Pour moi, j'ai toujours été entrepreneur dans le sens où moi, ce qui me fait le plus, qui m'excite le plus, c'est de passer d'une idée, donc qui est abstrait, pas abstrait, mais d'une idée qui n'a pas de réalité physique, à quelque chose qui soit visible, lisible, partagé. Donc voilà, moi j'ai toujours été, depuis petit, dans cet état d'esprit-là, dans cette personnalité. Donc moi j'ai toujours été entrepreneur de ma vie et j'ai toujours porté plein d'idées que j'ai réalisées en projet, donc il n'y a pas eu de déclic. C'est, je crois, surtout une question de personnalité, aussi d'éducation de ses parents. Moi j'ai jamais eu l'impression de prendre de risques en montant une boîte. C'est-à-dire, je considère que même si c'était un échec, j'en aurais forcément tiré des enseignements. Voilà, les risques sont souvent pour les Français très psychologiques, mais voilà, moi donc pour répondre, je n'ai pas le sentiment d'avoir fait un choix, ça fait partie de ma personnalité depuis toujours. J'ai été salarié à la fois au Club Med et chez Air France, c'était toujours parce qu'au Club Med j'étais passionné de tourisme et je voulais mieux connaître le secteur. Quand je suis rentré chez Air France, c'est parce que c'est quelqu'un en particulier pour qui j'ai voulu bosser. Mais je savais même au sein d'Air France et Club Med que j'ai voulu entreprendre. Alors ça marchait pas. Mais quand j'ai vu que ça marchait pas, par exemple chez Air France, et pourtant c'est une très belle boîte, moi j'ai plein de copains qui s'éclatent là-bas, j'ai décidé d'être entrepreneur dans ma propre structure en partant de rien. Voilà, et c'est quand même un côté assez excitant de se dire tu pars d'une feuille blanche. Je n'ai jamais connu de situation d'échec parce que je ne connais pas ce mot-là. C'est un mot que j'ai banni et dès que tu t'intéresses un peu à la psychologie, à la PNL, donc tout ce qui est programmation neurolinguistique, je ne parle jamais d'échec, mais uniquement d'enseignement. Évidemment, il y a plein de trucs que j'ai mal fait, pas bien fait, que j'aurais pu faire mieux, mais je ne parle jamais d'échec, mais de dire quels sont les enseignements que j'en ai tirés. Donc je n'ai pas vécu d'échec, mais j'ai tiré beaucoup d'enseignements. Moi, la démarche, quand il y a un vrai problème, je vais faire du sport. Soit je vais courir, soit je vais faire du vélo, soit je nage, et c'est en pratiquant du sport que je trouve la solution. Voilà, moi, je veux dire, dans la vie, il y a des sujets qui sont très importants, qui sont la santé, la famille, tout le reste est totalement accessoire ou peu important. Donc moi j'apprends beaucoup, et la vie m'a beaucoup appris à prendre du recul sur tout ce qu'on fait, et donc à beaucoup dédramatiser les choses, et quand tu vois que tu abordes les choses avec sérénité, ça se passe beaucoup mieux. Voilà, je dis, on est tous acteurs de sa vie. C'est-à-dire qu'on peut décider d'être heureux, on peut décider d'être malheureux,
mais en gros, son bonheur dépend avant tout de soi. Donc une fois que tu as décidé d'être un acteur de ta vie, de te prendre en main, que ton bonheur dépend de toi et pas du voisin, globalement, ça résout beaucoup de choses et globalement, tu as quand même beaucoup de choses d'être plus heureux. Voilà. Donc il faut simplement se dire qu'il faut arrêter de se plaindre, de reporter les problèmes sur les autres, c'est qu'on est acteur de sa vie et que le bonheur est très souvent une question de volonté. Moi, il y a 3 choses simples. C'est déjà pour globalement réussir à peu près, il faut avoir de l'énergie, il faut du bon sens. Parce que nous, moi, je ne suis pas du tout intellectuel. Je suis un mec qui est plutôt pragmatique et qui a du bon sens. Et la 3e chose, et c'est la clé, et tout le monde le sait, et pourtant, je ne suis pas sûr que tout le monde mette les bons moyens en face, c'est le recrutement. C'est la capacité à s'entourer de personnes, de talents qui portent les mêmes valeurs que vous, qui portent le même projet que vous, avec le même enthousiasme, la même énergie. Donc toi, du bon sens, de l'énergie, c'est très personnel, mais surtout, et ça peut dire, c'est la clé, il faut consacrer beaucoup de temps et de moyens, la capacité à bien s'entourer. Un truc qui est très important, c'est la ressource la plus précieuse qu'on ait au boulot, c'est le temps et l'énergie. Et le temps, donc moi je fais chaque dimanche soir, je construis mon agenda de la semaine, que ce soit des rendez-vous avec l'extérieur, en interne, ou des rendez-vous avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai pas dans mon agenda 1 seconde de libre. C'est-à-dire que ça peut être 1 seconde qui est marquée rendez-vous avec moi-même sur tel sujet, repos. Mais globalement, il faut vraiment bien gérer son temps entre l'allocation sur des projets internes, externes et avec soi-même pour avancer sur ces sujets propres. Et après, c'est toujours gérer en parallèle, je trouve, 2 tempos. C'est-à-dire le tempo sur tous les petits trucs à faire rapidement, qui te perturbent un peu, mais que tu isoles sur un truc avec ta to-do list, avec tous les trucs urgents, et tous les sujets de fond, pour qu'en permanence, que tu n'oublies pas, que tu ne te fasses pas bouffer par le quotidien ou par le poids des habitudes, et que tu te dises, ok, sur les gros sujets de fond, moi je les connais par cœur, voilà ce que j'attends en moyen long terme. Moi j'ai bâti tout mon petit parcours personnel et professionnel sur la différenciation, parce que ça me correspond. Je ne l'ai pas fait par calcul, mais parce que ça me correspondait. Mais te dire comment émerger, comment sortir du lot. C'est comme quand tu prends un rayon à Auchan, à Vélizy, où tu as 300 mètres de linéaire de biscuits. Comment tu fais pour émerger, qu'est-ce que tu proposes de différent? Et je trouve que le système scolaire en France ne nous encourage pas à faire ça et met une pression d'enfer sur de la réussite purement scolaire. Donc moi je crois vraiment qu'il faut qu'on arrive à ce que chacun s'épanouisse, chacun identifie ses talents, chacun apprenne à bien se connaître et d'accepter des gens qui sont différents. Tu vois, moi j'ai une double formation, à la fois école de commerce et un diplôme manuel avec un CAP de boulanger. Moi, c'est un truc que j'ai envie d'inciter mes enfants à le faire, puis ils font leur propre choix, en parallèle d'une formation dite intellectuelle, d'avoir une formation aussi manuelle. C'est toujours pareil, c'est que dans ta vie, je trouve que tu as différents pôles, tu as ta famille, tu as tes amis, tu as ton boulot, tu as ton sport, tu as tes engagements sociaux, etc. Et d'arriver, en fonction de tes priorités, bien gérer l'allocation de temps et énergie que tu consacres à chacun. Et moi, très clairement, j'ai fait le choix d'avoir une famille nombreuse. Et c'est parce que c'est le plus important dans ta vie. Moi j'ai vu plein de gens qui avaient fait des très grandes réussites professionnelles, mais qui arrivaient à l'âge de la retraite, ils ont une vie vide de sens. Donc moi le plus important dans ma vie, et j'y consacre du temps, et c'est la chance que tu as quand tu es entrepreneur, c'est de pouvoir gérer ton agenda comme tu veux, c'est ta femme, tes enfants, ta famille, au sens plus large, tes amis. Donc voilà, moi c'est absolument capital dans le sens que je donne à ma vie. Le plus drôle, c'est quand on est allé avec notre premier partenaire, comme notre premier commerçant historique, c'était Salah, qui était épicier arabe au 24 rue Herbel, qui est un copain. Et la première fois qu'on est allé avec la télé, c'était avec TF1 pour combien ça coûte. J'avais prévenu Salah en disant on arrive, truc, et on est arrivé avec la télé, et il nous a reçu très gentiment, puis il a disparu, il nous dit excuse-moi, je reviens dans 2 minutes. Il est parti, et il est revenu 2 minutes après, habillé d'un smoking, donc voilà, qui était trop long, vraiment, voilà, c'était vraiment marrant de voir pour lui. Il pensait que passer à la télé sur TF1, il fallait être habillé en smoking, faire l'effort, c'était à la fois très touchant et totalement à côté de la plaque. Et tu aurais vu la tronche des journalistes et du caméraman, c'était honnêtement assez marrant. Je pense que le message pour moi, c'est de se dire, nous on prend un immense plaisir à bosser tous les jours ici avec une super équipe, et que globalement, le travail pour moi doit jamais être vécu comme une contrainte, mais comme vraiment une source de plaisir, et de se dire, moi je me souviens d'un conseil
d'un de mes anciens boss chez Air France qui me disait est-ce que tu apprends, est-ce que tu prends plaisir à faire ce que tu fais tous les jours. À l'époque, je lui ai répondu non, donc je suis parti. Donc c'est vraiment la question qu'il faut se poser tous les matins. Je crois qu'il faut vivre pleinement ses passions et vivre de manière un peu irrationnelle, écouter son cœur et pas trop écouter les conseils rationnels que les autres vous donnent, donc foncez.